Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Madame Mitterrand et c'est moi qui m'occupe de la partie histoire-géographie en ESABAC. J'ai fait ce petit enregistrement audio parce que, comme c'est une matière nouvelle, souvent vous vous posez beaucoup de questions la concernant, ce qui est évidemment tout à fait légitime. Et donc, j'espère que par ce document, je pourrai répondre à un certain nombre d'entre elles. Donc, l'histoire-géographie en ESABAC, c'est quoi? C'est un programme de géographie qui est le programme français que je traduis et que j'adapte. Et j'essaye, par contre, dans la mesure du possible, même si ce n'est pas toujours faisable, de trouver des exemples en lien avec l'Italie. Voilà. Le programme d'histoire, par contre, c'est un programme particulier qui permet de mettre en parallèle l'évolution de la France et l'évolution de l'Italie pour comprendre comment se sont construits en fait ces deux pays qui sont très proches, dont les deux langues sont des langues latines, mais qui, d'un point de vue politique, ont connu des trajectoires assez différentes. Voilà. Donc, ça permet de comparer les deux. Ensuite, c'est moi, je précise que c'est moi qui vous suis pendant 3 ans. Donc, ça me permet d'avancer de manière très, très progressive. Je suis bien consciente qu'il y a la question de la langue qui n'est pas simple. Donc, en seconde, je vais très, très lentement. Et puis après, j'accélère un peu au fur et à mesure. En seconde, je passe encore beaucoup par le français. Et puis, plus vous progressez, moins j'ai besoin de passer par le français. Après, si vraiment vous avez des difficultés, là, je réexplique en français. Sachant que vous aurez en seconde 3 heures avec moi et 4 heures avec mes collègues de langue. Donc, en fait, vous allez progresser assez vite. Voilà. La seule fois où je passe vraiment que par le français, c'est quand je fais de la méthode, parce que là, il faut que ce soit absolument clair pour tout le monde. Voilà. En parlant de méthode, là aussi, je suis extrêmement progressive, on va dire. J'avance de manière très progressive, puisque pour le bac, même si ça vous paraît lointain, je m'en doute, pour le bac, vous avez 3 méthodes à travailler. On étudiera en seconde la méthode de l'étude de documents. En première, on attaquera celle de la composition. Et la question du croquis en géographie, on le fera un peu en fil rouge entre la seconde et la première. Voilà. Mais donc, vous voyez, j'avance quand même de manière très, très progressive parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez compris les chapitres sur lesquels on travaille et que vous ayez bien acquis les éléments de méthode. Voilà. Alors, pour ce qui est de la façon dont je travaille, on n'a pas de manuel en histoire géo. Donc, je vous donne des polycopiés. J'attends de vous, souvent, je vous demande de lire le polycopié. C'est jamais très, très long. Éventuellement, je mets quelques questions, 2, 3 questions pour vérifier que vous ayez compris. Et ensuite, on reprend en classe. L'idée, c'est que vous arrivez en classe en sachant à peu près de quoi on va parler. Sachant qu'un polycopié nous dure plusieurs séances, vous aurez rarement du travail à chaque fois d'une fois sur l'autre. Et ensuite, ce que j'attends de vous, mais pas simplement moi, tous mes collègues, parce que c'est ce qu'on attend d'un élève de seconde, c'est que vous relisiez régulièrement votre cours et donc que vous l'appreniez au fur et à mesure. Voilà. Mais ça, c'est pas propre à l'ESABAC, c'est propre à la classe de seconde et j'imagine que vous le faisiez déjà en troisième. Voilà. Enfin, pour terminer, je voudrais revenir sur la question des échanges, puisque les ABAC, c'est aussi des échanges avec l'Italie. Alors, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. On espère que si la situation sanitaire s'améliore, on réussira à recommencer. On fait des échanges en seconde, en première, en terminale, ça dépend des années. Et on essaye de vous emmener, de vous faire découvrir à chaque fois une destination différente, une région différente. Le but, c'est que vous découvriez des aspects particuliers à chaque fois de la culture du pays et éventuellement aussi que vous soyez confrontés à des accents différents, voire des façons de parler en dialecte qui sont différentes. Parce qu'il est possible que vos correspondants parlent italien à l'école, mais qu'à la maison, ils parlent en dialecte. Et donc, ça peut être extrêmement enrichissant d'être confronté à ces différentes façons de parler. Donc, comme vous pouvez le voir de tout ce que je vous ai présenté, mes collègues et moi-même, on considère les ABAC non seulement comme quelque chose, comme un cursus qui vous permet de progresser en langue, mais aussi quelque chose qui vous permet d'avoir accès à une ouverture culturelle qui peut être extrêmement intéressante. Et cette ouverture culturelle peut éventuellement vous permettre d'aller faire vos études en Italie,
pourquoi pas, mais aussi tout simplement, ça peut être un plus pour vous faciliter la vie quand vous voyagez en Italie ou tout simplement quelque chose qui vous permet d'approfondir votre culture générale. Voilà, j'espère avoir répondu à un certain nombre de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à, demander à vos professeurs d'italien nos coordonnées, les miennes ou celles de mes collègues. Ils vous les donneront et je reste à votre disposition pour, répondre à toutes les interrogations que vous pourriez vous poser sur le cursus ESABAC. En attendant de vous retrouver éventuellement en ESABAC l'année prochaine, je vous souhaite une très belle année scolaire et à bientôt. Au revoir.